Salut tout le monde, c'est Ghost of War, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, on va se faire une tier list des Call of Duty. Récemment, sur ma chaîne Twitch, j'ai fait pas mal de lives sur Call of Duty, j'ai fait une série, on va dire code nostalgie, où j'ai stream tous les Call of Duty de 2007 à 2022, donc de code 4 Modern Warfare premier du nom à code MW2 2022. Ça m'a permis de rafraîchir ma mémoire, notamment sur les Call of Duty les plus anciens, de refaire un petit avis dessus, pour pouvoir se faire une petite tier list rapidement. Actuellement les amis, on est en direct live du coup sur ma chaîne Twitch. Le lien de ma chaîne d'ailleurs sera en description juste en bas, n'hésitez pas à aller checker, ça me fera énormément plaisir. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs ça a dû s'afficher au-dessus de ma tête, c'est vrai que j'ai mis ma cam à un endroit qui a le chat d'afficher. Très peu judicieux de ma part. Donc on va changer ça tout de suite les amis. La TV, bonjour YouTube, ils vous font bonjour YouTube les amis, depuis Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, on passe des soirées vraiment sympas, on stream tout type de jeux, j'en profite pour faire la promo, on se fait du Call of Duty, on se fait du Overwatch, on se fait du Fortnite, on se fait du The Texas, Chainsaw Massacre qui est sorti récemment, on se fait du Dead by Daylight, et des fois on se fait même des autres jeux qui sortent un petit peu du lot, comme du Minecraft, du Sea of Thieves, etc. Et j'en passe, donc pas mal de contenu intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer le petit follow, ça fera énormément plaisir, les amis. Du coup, on va commencer cette petite tier list sans plus attendre. Donc à savoir que ça va être ma tier list à moi, vraiment mon ressenti à moi, mes goûts à moi. Chacun du coup a ses préférences. Les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Donc si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires ou dans le chat, ne pas partir tout de suite dans les tours à montrer votre contradiction. Juste dites votre point de vue gentiment dans les commentaires. Vous, quelle était votre tier list à vous, sur quel Call of Duty vous aurez mis à quelle catégorie, etc. N'hésitez pas à échanger de tout ça dans le calme et la bonne humeur, bien sûr, très important. Sachant que tu as des goûts douteux, n'écoutez pas ce pot de naze. Non, en vrai, ça va, j'ai des très bons goûts, mais je pense que je vais avoir certains goûts qui vont sortir un petit peu du lot. Donc sans plus attendre les amis, on va commencer, à savoir que je les ai triés un petit peu dans l'ordre de sortie pour la plupart. Il y a juste ce petit code là, que je bouge là, que je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, donc je l'ai mis ici, mais voilà, sinon je les ai triés dans l'ordre. On va commencer du coup avec Call of Duty, premier du nom. Pour ma part les amis, j'ai jamais joué à ce code. je suis trop jeune, donc j'ai jamais joué à ce code, donc moi je vais la mettre dans la catégorie je n'ai jamais joué. Je pense que pour vous dans le chat, c'est à peu près la même chose. Ensuite, pour enchaîner, Call of Duty 2, on va faire vite également. N'y ai pas joué, je suis trop jeune également, j'ai pas connu la sortie. Moi j'avoue, j'ai fait aucun des trois premiers. Bah écoute, Flav qui spoil. Vous verrez, si vous passez sur les streams, Flav a tendance à spoiler les choses. Faites attention à ce monsieur, mais il reste très gentil, attention. C'est un 2000. Qui moi je suis un 2000? Non, je suis pas un 2000, c'est naze. Je suis un 99. Respecte-moi un peu. Donc Call of Duty, premier du nom, Call of Duty 2, je n'y ai jamais joué. Call of Duty 3, je le mets directement aussi également, je n'y ai jamais joué. Malheureusement, je pense que c'était des bons codes à leur époque, mais du coup, ces trois-là, je n'y ai jamais joué. Maintenant, on arrive à code 4, Modern Warfare, c'est les codes sur lesquels j'ai commencé à jouer. À savoir, petite anecdote très rapide les amis, après j'enchaîne sur la tier list. À savoir que j'ai commencé à jouer au multijoueur de code, à jouer en ligne à Call of Duty, sur Call of Duty Black Ops 2. Parce qu'avant, tout simplement, j'étais à la campagne, chez mes parents, il n'y avait pas internet. Donc, quand j'ai connu les autres codes, avec mes potes, on jouait en local, en zombie, pour les codes où il y avait des modes zombies, on jouait en campagne. Ou en survie sur MW3 notamment. Et du coup, j'ai commencé à jouer que sur Black Ops 2. Donc, mes avis sont un petit peu penchés là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai refait cette série de streams sur tous les codes. Comme ça, j'ai pu me refaire un avis sur ces Call of Duty là, dans les modes online. T'as commencé à MW2. Non, moi j'ai commencé à Black Ops 2. Après MW2 et tout ça, enfin j'y ai joué à la sortie tu vois, mais du coup je jouais en ligne. En soi, en ligne j'ai commencé sur Black Ops 2. Donc code 4, Modern Warfare, premier du nom. Le premier Call of Duty qui a fait vraiment grandir la licence, qui a fait lancer la licence Call of Duty. Un Call of Duty de renom. Perso je vais le mettre sur Rocketeer. J'y ai pas assez joué. J'y ai pas joué à la sortie quand il est sorti en 2007. Donc je le mets sur un Rocketeer, c'est un très bon code. Mais rien de plus selon moi. Il est ok celui-là, ouais, je suis ok, enfin je suis d'accord avec toi, GTO pour moi il est que ok, code 4 Modern Warfare, il est très bien, mais juste ok. Ensuite, Call of Duty World at War. World at War, je vais le mettre sur ok tier également, et même si je le mettrais légèrement au-dessus de Modern Warfare selon moi. Je sais quand il est sorti World at War à l'époque, apparemment il avait fait un petit flop par rapport à code 4 Modern Warfare. Mais moi je trouve que ça reste un très bon code, et j'aime beaucoup. Donc je le mets à la catégorie ok tier de mon côté.
Call of Duty Modern Warfare 2. Parlons-en les amis. Un code adoré. Vraiment mais adoré de la communauté. Un code pareil qui a fait encore grandir les licences, qui a fait bondir la licence vers les sommets sur cette époque-là. Sputnaz qui me dit surcoté. Bon, je rejoins un petit peu son avis. Et moi, je suis désolé les amis, j'ai fait beaucoup de déçus sur Twitch ou même dans les commentaires. Mais Modern Warfare 2, je le mets dans nul. Je pense quand il est sorti c'était plutôt pas mal. Mais là quand je suis retourné dessus et même quand même à la sortie etc. à l'époque. Ah franchement je trouve que c'est cancéreux, les maps sont quand même grandes etc. Lance-grenade à gogo, les martyrs, les barons d'honneur etc. Franchement, Oketia, non en vrai je peux pas mettre dans Oketia parce que pour moi je le trouve plus nul que le Call of 4 Modern Warfare et World at War. Donc je les mets dans nul. Je les mets dans nul. Je vous l'avais dit qu'il avait des goûts douteux. Pour le coup les amis, Sputnaz il avait pas trop tort. De toute façon je vous avais prévenu que j'allais avoir des choix qui allaient faire un peu scandale. Tu abuses MDR. Là je vais avoir des pouces rouges sur la vidéo YouTube. Mais j'ai perdre des follow sur Twitch. Hein. Ça c'est beau, ça c'est beau. Mais ouais, ça c'est mon avis à moi une nouvelle fois les amis. Modern Warfare 2 de 2009. Je dirais pas... Enfin ça passe mais pour moi c'est quand même nul. Tu vois, c'est pas un code que j'ai forcément envie d'y retourner. On va pas rester trop longtemps sur celui-ci parce que là je sens que ça fait grabuge. Ensuite Call of Duty Black Ops, premier du nom. C'est bon, j'arrête de regarder. Excuse-moi, j'étais au... excuse-moi. Mais il y en a beaucoup qui l'aiment hein, et je sais que du coup que quand j'allais dire ça etc. Ça allait faire débat, ça allait faire un petit peu scandale. Mais ouais, moi je le trouve vraiment pas fou. Moi je les mêmes douteux, vous vous doutez à quoi? Vous vous attendez à quoi pardon? L'écoutez pas. Alors Call of Duty Black Ops, Fordela nous dit Masterclass. Moi je vais le mettre dans GOAT. Je vais le mettre dans GOAT parce que c'est un putain de code en vrai vraiment excellent. Le problème c'est que malheureusement je l'ai pas connu en jeu en ligne à l'époque. J'y jouais beaucoup en mode zombie mais du coup en ligne et en mode campagne notamment. Très belle campagne sur ce code. Et alors on juge plus les modes multijoueurs hein, sur cette tier list, hein, très important. On juge les modes multijoueurs. Du coup moi je le mets dans GOAT parce que quand j'ai refait le retour en stream dernièrement dessus, j'ai vraiment surkiffé. Ça a vraiment été une pas de masterclass, ça a vraiment été The GOAT. Donc Black Ops, on met dans GOAT. Call of Duty Modern Warfare 3. Non, je rigole. Modern Warfare 3, en vrai, je le mets sur du hockey tiers. Pour moi, il est mieux qu'MW2. Il y a pas... Enfin, il y a encore des trucs qui sont un peu chiants sur ce code, mais il y en a moins que sur MW2. Donc moi, je le mets sur hockey tiers, c'est un bon code, mais rien d'exceptionnel non plus. Ça paraît, ça peut peut-être faire grincer des dents certaines personnes, parce que MW3, il y a une grosse fanbase quand même sur ce jeu. Ensuite, Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 2. Qu'est-ce que vous en pensez de Call of Duty Black Ops 2? MW3, il n'y a pas de débat, je suis désolé. Ok, tiens. Et tu l'aurais mis où, MW3, Flav? Tu l'aurais mis sur GOAT ou Masterclass? Je pense que vous l'aurez peut-être mis sur GOAT Masterclass pour beaucoup de gens. Et moi, perso, du coup, ça va sur du hockey tiers. Il y a même un légende qui tombe pour Sputnaz. C'est même possible qu'il y a beaucoup de gens qui le mettront en légende. Non, on n'a pas fini avec MW3. Si, on a fini. Masterclass à la limite de la légende. MW3, moi, ça restera sur du... En plus, là, je vois que pour le multijoueur, tu vois. MW3, moi, il est tellement bien... En fait, il y a le mode survie que j'ai kiffé sur MW3. Non, en vrai, vas-y, je vais rester là, je vais me faire influencer. Je vais rester sur Rocketeer pour MW3. Call of Duty Black Ops 2. BO2 légende pour Sputnaz. Black Ops 2, pour moi les amis, une masterclass. Pour moi Black Ops 2 une masterclass. Excellent code, ça a été mon premier Call of Duty du coup en ligne réellement, même si j'avais déjà joué au précédent, mais c'était vraiment mon premier en ligne. J'ai surkiffé. Légende, pour rappel, Légende ça va être que un Call of Duty. Dans Légende je placerai que un Call of Duty. Black Ops 2 très clairement il frôle le Légende, mais il s'en fait doubler par un autre selon moi. Le Black Ops 2 pour moi une masterclass, un Call of Duty iconique, ça a fait beaucoup de bruit et The Call of Duty. Légende, non, en vrai bah, il se casse dans le haut du tableau pour beaucoup de monde hein. En vrai il est incroyable mais je comprends pas la hype autour perso.
Bah, ça a été un petit peu, à l'époque de Black Ops 2, ça a été une année vraiment encore phare pour Call of Duty où il se passait beaucoup de choses, etc. Donc c'est pour ça qu'il a fait autant de bruit et qu'il reste autant dans les mémoires aussi. Ensuite, Call of Duty Ghost. Ouh là là, Call of Duty Ghost. Call of Duty beaucoup, beaucoup mitigé sur les avis tu vois, de ce Call of Duty par la plupart des joueurs de code. Moi j'ai un avis tranché dessus. Fandela il passe sur un hockey tiers. Il arrive au moment où la nouvelle génération de consoles. Lui aussi, ouais, c'est vrai, il arrive à un moment de... Ah non, non, bah non. Ah oui, non, Ghost qui arrive sur la nouvelle génération de consoles, c'est vrai. Ghost est si sous-côté. Là, Sputnas qui m'intéresse. Ghost vraiment sous-côté. Les amis, Ghost en vrai. Ghost en vrai, Ghost en vrai. Bon, déjà, je le mets pas dans nul, ni dans Hockey tiers, ni dans Légende. Et là, j'hésite entre sur une Masterclass et GOAT. Mais je vais partir sur GOAT pour Call of Duty Ghost. Je ne mets pas dans Masterclass parce que tu vois Black Ops 2 pour moi j'y ai passé vraiment toute l'année, même un petit peu après sur Call of Duty. Que Ghost, au bout de 6 mois je me suis arrêté sur le multijoueur. Par contre Ghost j'ai vraiment adoré le mode extraction, petit aparté, mais là on parle plus du multijoueur. Mais Ghost, mode multi j'avais quand même bien accroché, mais j'y suis resté que 7 mois à peu près. Je suis pas resté l'année complète. Ghost il s'est fait niquer mais il mérite grave pas. Clairement Ghost il s'est fait vraiment défoncer à sa sortie même quelques années après. Mais là plus il prend de l'ancienneté, plus il y en a qui reviennent sur leurs décisions et qui disent en fait franchement très bien. GOAT c'est parfait, ouais je suis clairement d'accord avec vous, pour moi c'est un catégorie GOAT pour Call of Duty Ghost. Call of Duty Advanced Warfare les amis, Advanced Warfare. Un Call of Duty pareil qui a fait beaucoup grincer des dents. C'était d'ailleurs le premier Call of Duty du coup avec une nouvelle mécanique qui est le jeu aérien avec les jetpacks. Il y en a qui l'adorent, comme il y en a qui le détestent. Moi les amis, Call of Duty Advanced Warfare, j'ai l'honneur de vous annoncer, on l'a dit ok tiers, très très propre, selon Flav, Call of Duty Advanced Warfare. Je connais pas mais apparemment il était vraiment pas mal en complète. Advanced Warfare, c'est nul pour moi, c'est nul. GTO, tu vois on est d'accord, puis sa mère. Pour moi en vrai, Advanced Warfare il est nul. Après tu vois comme Modern Warfare 2 et Advanced Warfare que j'ai mis dans nul, ça reste potable, ça reste jouable, tu vois, c'est pas... Ça va, ça passe, tu vois, ça passe. Mais ça reste... Enfin, j'ai pas passé une superbe année sur Advanced Warfare. Quand il y avait Advanced Warfare qui est sorti, j'ai fait une petite coupure de code où je suis retourné sur du BO2, sur du Ghost. Mais j'ai pas aimé énormément. Pour moi, du coup, l'innovation du jetpack était une très bonne chose pour Call of Duty. Ça rajoutait du nouveau contenu, etc. Mais par contre, je trouve qu'il était mal foutu dans Advanced Warfare. Tu pouvais pas vraiment contrôler ton jetpack comme tu voulais. C'était un double jump, un point c'est tout. Tu pouvais pas vraiment contrôler à quelle distance tu voulais monter, etc. Donc le gameplay est pas fluide, comme dit GTO. Perso, du coup, c'est pour ça que j'ai pas kiffé et que je le mets dans la catégorie nul. Ensuite, les amis, Call of Duty Black Ops 3. Que pensez-vous de ce Call of Duty? Black Ops 3, Black Ops 3. GTO, je vois partir écrire oui dans le chat et tout. Il m'a l'air d'être bien ravi, ma foi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit Black Ops 3? Jonas qui part sur un OK tiers. Pandela qui part sur un GOAT. Flav qui part sur OK. Bon, GTO, toi, du coup, je vois que tu mets un 8 avec 2-3 I. Je pense que tu pars sur un GOAT, Masterclass ou Légende. Les compétences, c'est pas incroyable. Alors, les compétences, je parle des spécialistes. Sputnaz, bien, mais sans plus pour Flav. Jamais fait. Ok. Bon, du coup, les amis, moi, ce cher Black Ops 3, je le mets en légende. Pour moi, je le mets en légende. Black Ops 3, ça a été une pépite pour moi, mais vraiment, c'est mon Call of Duty préféré. Il dépasse légèrement Black Ops 2. Tu vois, Black Ops 2 est juste derrière. Si je devrais faire un top 2, ça ferait Black Ops 3, puis Black Ops 2. Et qu'est-ce que j'ai kiffé mon année Black Ops 3. Tu vois, en fait, Call of Duty, du Z8 pour le contrôle du jetpack. Ah, ok, ça marche. Je vois GTO. Du coup, je disais Black Ops 3, tu vois, je trouve qu'il a fait revivre un petit peu la licence Call of Duty. Parce que tu as eu la sortie de Black Ops 2 qui était excellent. Ghost a fait chuter un petit peu le truc. Advanced Warfare a encore un petit peu fait chuter et un petit peu fait stagner la chose. Et Black Ops 3, je trouve qu'il y a eu une remontée de hype un petit peu. Il y avait beaucoup plus de créateurs de contenu qui faisaient du contenu sur le jeu.
Enfin, il y avait vraiment un engouement dessus. Et moi, j'ai vraiment bien kiffé le jeu. Le jetpack était contrôlable, il était fluide, le gameplay était beau, les graphismes étaient colorés, les armes étaient bien. Il y avait un très joli pardon, camouflage ultime qui était le Dark Matter. Pardon. Il y avait des très jolis cabots, etc. Bon, surtout qui était un petit peu bof, ça allait pas être le marché noir du multijoueur, mais bon, c'était la méthode de transaction de l'époque. Et autre chose qui était vraiment excellent sur ce Call of Duty, que moi perso j'adore, les spécialistes. Les spécialistes sont incroyables. Euh, les spécialistes, t'avais Spectre, Firebreak, franchement c'était trop bien. Et moi qui suis fan d'Overwatch, les amis, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne et qui suivent mes lives, bah tu vois, ça faisait penser un petit peu à un système d'Overwatch. T'as des héros, t'as des compétences et tout. Donc Black Ops 3, j'en parle pendant longtemps parce que pour moi ça reste une pépite. Mais du coup, je le mets dans les légendes sans aucun problème. Et en plus, c'est un code que je suis resté vraiment toute l'année et j'ai même un petit peu, je suis même resté un petit peu sur l'année d'après. Et j'étais maître prestige niveau 600 et quelques sur le jeu, donc c'est pour vous dire que j'y ai passé énormément de temps. Donc moi, grand kiff pour Black Ops 3, grand kiff. Tout le monde dit que Black Ops 2 est mieux que le 3. Ouais, clairement. Tout le monde dit que Black Ops 2 est mieux que le 3. Moi, perso, du coup, mon avis à moi, Black Ops 3 supérieur. Surcoté pour Ghost of War. Mais bon jeu. Non, lequel qui est surcoté? Tu parles de Black Ops 3? Non, franchement, Black Ops 3, moi, il est même pas surcoté. Enfin, il est trop bien, trop bien. Ensuite, Call of Duty Infinite Warfare. Alors, Infinite Warfare, il a fait grincer des dents. Je pense que c'était le troisième Call of Duty à jetpack et du coup, ça commençait à être de trop pour la communauté. Donc, plus personne commençait à aimer un petit peu le système. Infinite légende avec le petit smiley troll. Infinite Warfare, en vrai, il est pas nul. Franchement, je le trouve pas nul. Je le mets sur un OK tiers. Franchement, ça passe en vrai. Passe quand même des bons moments et tout dessus. C'est vraiment pas mal. Masterclass pour Flav. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Mais moi, c'est vrai que ouais, pour moi, c'est OK tiers. Ensuite, sur la même année de Infinite Warfare 2016, il me semble de mémoire, il y a eu la sortie de aussi également de Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster. Ah, Modern Warfare derrière Infinite. Ouais, Modern Warfare pour moi derrière Infinite. En fait, c'est que tu vois, Infinite Warfare, pour réexpliquer un petit peu pour les personnes sur YouTube et pour les personnes sur le live, Infinite Warfare a un peu le même système de jetpack que Black Ops 3. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus maniable, beaucoup plus appréciable et agréable que celui d'Advanced Warfare. Advanced Warfare, t'avais un double jump, un point c'est tout. Tu pouvais pas contrôler le jetpack. Et ça, c'était un peu frustrant. Ça restait jouable, mais tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Que Black Ops 3 a permis quelque chose de fluide et Infinite Warfare a suivi la démarche de Black Ops 3. T'as le droit de vote, salaud, bah salaud. Donc du coup, tu disais Goat pour Code 4 Remaster. Alors, Code 4 Remaster. Faisons un choix judicieux. Je vais le mettre sur un OK tiers pour ma part. Très bon code. Mais de là à mettre dans Goat, je peux pas dire que je l'ai autant kiffé qu'un Black Ops ou qu'un Ghost. Donc je le mets sur OK tiers. Je le mets sur OK tiers. Ensuite les amis, un Call of Duty qui est sorti en 2017, Call of Duty World War 2. Donc là tu vois que le Call of Duty World War 2, c'était un petit coup de hype, enfin d'une légère hype sur Call of Duty, parce que tout le monde en avait marre des Call of Duty futuristes, tout le monde en avait marre des Call of Duty à jetpack, et là paf, on était retourné Seconde Guerre mondiale, clair, net et précis, c'était vraiment bien. Candela qui part sur une masterclass, Flav qui pour de vrai masterclass également, Sputnaz, le lobby il était génial, le lobby il y avait, comment ça s'appelle là, le truc où on était tous ensemble, le quartier général, c'était une masterclass, ça c'était clairement une masterclass. Alors, Call of Duty World War 2, est-ce que je le mettrai au-dessus de Black Ops ou au-dessus de Ghost? Bon, déjà, voilà, je le mets pas dans nul ni dans OK tiers. Là, j'hésite entre Goat et Masterclass. World War 2, World War 2, World War 2. World War 2. S'il y avait entre Masterclass et Challenge, il y serait. Tac tac, le mode zombie et le multi sont excellents. Ouais, franchement, le mode zombie est vraiment bien. La campagne est vraiment bien. Le multi aussi. Tu regardais les pigeons comme moi ouvrir des coffres. Ouais, exactement, pour voir ce qu'ils avaient. Et les enfoirés, ils avaient toujours des trucs. C'était quoi? C'était héroïque, il me semble, la plus grosse catégorie. Et moi, j'avais que des trucs claqués. Ah ouais, c'est incroyable de voir les gens ouvrir des trucs en direct. Mais ouais, franchement, c'était un très bon truc qu'ils auraient dû garder sur les autres codes.
Bon du coup, trêve de bavardage. Pour être honnête, je pense que World War 2 je le mettrais entre Masterclass et GOAT, mais je peux pas. Donc au pire, je vais pas le mettre dans Masterclass, je vais le mettre dans GOAT. Et je vais le mettre... Je vais le mettre supérieur à Black Ops et à Ghost. Masterclass quand même pas, je peux pas dire qu'il soit là égal à un Black Ops 2 non plus. Je le mets dans GOAT. Call of Duty Black Ops 4. Black Ops 4, j'en attendais beaucoup de ce Call of Duty quand il est sorti, j'en attendais vraiment énormément. Étant grand fan de la licence, notamment des Black Ops, j'en attendais beaucoup. Mais je vous cache pas qu'il m'a un petit peu déçu. C'est pourquoi... Poubelle, déchets... Ouais, en vrai, je le mets dans nul. Je le mets dans nul. Pareil, tu vois, comme dans les autres nuls, il est jouable. Tu peux passer quelques games assez sympas et tout, mais j'ai vraiment pas accroché. J'hésitais avec le hockey tiers, mais pour moi, nul. En fait, ce qui m'a déçu, c'est qu'il y avait le retour un petit peu des spécialistes à de la BO3. Mais je sais pas, ils ont vraiment mal fait la chose. Je trouve ils ont vraiment mal fait la chose par rapport à Black Ops 3. Ensuite, petit truc annexe, qui n'est pas trop les modes propres multijoueurs des Call of Duty, mais c'est les modes Battle Royale, Blackout. Blackout, bon, c'est simple, jamais joué. C'est quoi? Je vais pas répéter le mot, mais tu me fais rire, Spotnas, tu me fais rire. Blackout, je le mets dans jamais joué parce qu'en vrai j'ai dû peut-être faire une game et j'ai vraiment pas aussi joué. Donc après Blackout, tu vois, à première vue entre un Warzone et un Blackout, je mettrais Blackout au-dessus. Je connais même pas. C'est le mode Battle Royale qui était sorti avec Black Ops 4. En fait, ce qu'ils ont fait, pour la petite histoire, j'en profite pour raconter un petit peu l'histoire des Call of Duty rapidement. Quand Call of Duty Black Ops 4 est sorti, ils ont proposé du coup un mode Battle Royale qui était compris dans le jeu qui s'appelait Blackout. Ce qui a été une grosse erreur. C'est pour ça qu'ils ont pas fait la même erreur avec Warzone. Ils ont sorti Modern Warfare 2019, ils ont sorti Warzone en séparé. Et c'est ce qu'ils auraient dû, et en version gratuite. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire pour Blackout. Et je pense que Blackout aurait eu plus de renommée et aurait beaucoup mieux marché. Là du coup il était en version payante. Donc si tu achetais, enfin, si tu voulais jouer à Blackout, il fallait que tu achètes Black Ops 4 qui était à 70 €. Du coup ça faisait mal au cul, donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit tant pis, je ne jouerai pas à Blackout. Donc Blackout pour ma part c'est jamais joué. Call of Duty mobile les amis. Call of Duty mobile. Call of Duty mobile. Bon, en vrai, je le mets sur un bon hockey tiers. Moi, franchement, c'est un très très bon code. Hein. Il regroupe beaucoup de choses vraiment très bien. Les meilleures maps de tous les Call of Duty, les meilleures armes de tous les Call of Duty, les meilleurs persos de tous les Call of Duty. Franchement, il regroupe beaucoup de bonnes choses. Bon, après, c'est vu que c'est parce que c'est un jeu mobile, je le mets sur hockey tiers. Je peux pas être dans GOAT et tout, tu vois. Déjà, j'aime pas trop jouer sur mobile, donc j'y passerai pas beaucoup de temps dessus. Mais au moins, hockey tiers, il mérite sa place. Ce Call of Duty, Call of Duty qui est sorti que en Chine les amis, je connais pas son nom avec la traduction en français. Il est passé de GOAT à OK. Call of Duty mobile? Non, j'étais sur OK direct. Ah oui c'est ça, merci Sputin, c'est Call of Online. Il est sorti du coup en Chine. Alors, je vais mettre jamais joué directement, mais apparemment, de ce que j'ai vu dire via d'autres youtubeurs, une putain de masterclass en Call of Duty. En fait, ça regroupe tous les Call of Duty, enfin toutes les choses bien de chaque Call of Duty. Donc tu vois, il pourrait facilement se classer sur un bon masterclass. Vu que j'y ai jamais joué, je le mets ici. Oui, de plus il est compliqué d'y accéder hein, parce que du coup, faut. C'est compliqué vu que c'est un jeu logiquement qui était prévu qu'en Chine. Ça va fermer, je crois. C'est possible également, c'est possible. Call of Duty Modern Warfare 2019 les amis. Alors un Call of Duty pareil qui a fait un petit peu relancer la vibe Call of Duty. On a beaucoup qui l'adorent. Perso, je le mets sur un OK tiers. Il mérite pas un nul non plus, mais je le mets sur un OK tiers. Il est OK mais je le mettrai pas dans GOAT pour ma part. J'ai pas joué beaucoup moi à Modern Warfare 2019, j'ai pas trop kiffé. Mal aimé, au final pas si mal. Bah écoutez, ouais, même en y avoir rejoué récemment, j'ai pas gros kiff. Call of Duty Warzone, c'est simple, je vais mettre dans jamais joué. J'ai peut-être fait 2-3 games dans ma vie, j'ai pas accroché, donc je pourrais peut-être quasiment le mettre dans nul, mais j'y ai pas assez joué pour le mettre dans nul. Donc je le mets sur le jamais joué.
Call of Duty Cold War. Cold War, les amis. Un Call of Duty créé par Treyarch, pardon. Les créateurs des Black Ops, etc. Alors Cold War, j'ai un gros regret sur ce code. C'est que je n'y ai pas joué à la sortie. J'y ai joué qu'à la fin de l'année Cold War, et un petit peu après. Et putain, quel regret. Putain, quel regret. Je peux pas le mettre dans Masterclass parce que je n'y ai pas assez joué. Mais il mérite amplement un GOAT pour ma part. Mais vraiment amplement un GOAT. Masterclass. Alors Masterclass a relancé Call of, tu parlais de Modern Warfare 2019 ou de Cold War? Je pense que tu parlais de Modern Warfare 2019. C'est le premier Modern Warfare à avoir des maps nues. Ça c'est vrai que c'était une nouveauté sur ce code en vrai. En vrai oui, mais il est pas ouf du tout. Tu parles de Cold War du coup? Ah, Warzone par contre ça a relancé Call of, ouais. Warzone ça a relancé Call of. Ça c'est clair. Warzone a relancé Call of, a redonné une bonne vibe à Call of, etc. Mais après c'est un petit peu malheureusement étouffé le mode multijoueur. Mais ça a quand même bien donné un bon souffle à la série Call of Duty. Donc, du coup à Cold War les amis, pour en revenir, moi je le mets sur GOAT. Pour moi c'est un très bon Call of Duty. Call of Duty Vanguard. Call of Duty paraît très controversé. Beaucoup l'ont vraiment pas aimé, voire détesté. Moi pour ce petit Vanguard, je pars sur un hockey tiers. Franchement je le trouve pas dégueu. Hein. Pareil, comme Cold War, j'y ai joué très tard. Donc j'ai pas profité de toute l'année. Mais le peu que j'y ai joué, tu vois, c'était sympa, mais bon, sans plus. Et là, quand j'ai refait le stream du coup hier soir et même les premières games de ce soir, franchement, je passe quand même des bons moments dessus. Donc un petit hockey tiers, c'est mérité pour Vanguard. La seconde guerre mondiale de trop sur l'histoire. Ouais, c'est vrai, mais après, moi, ça me dérangeait pas. Un code sur la seconde guerre mondiale ne me dérange pas en soi. MW2, ok aussi, il est pas fou à la sortie. MW2, ouais, je pense que je vais le mettre sur hockey tiers également. MW2 qui part sur hockey tiers de 2022. Pour terminer, Warzone 2, je vais le mettre sur jamais joué. De façon claire, nette et précise, parce que je n'y ai clairement jamais joué. Il y a un code sur la première guerre mondiale, sans doute les premiers, la Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, peut-être le 1, 2 et 3, je crois que c'est sur le débarquement et tout, donc c'est peut-être sur la seconde guerre mondiale, mais le 1, peut-être qu'il était sur la première, je suis pas sûr de moi, Les amis, avant de clôturer cette tier list, ce que je vous propose, c'est que dans chaque catégorie, je vais les trier un petit peu dans l'ordre. Le plus à gauche, mon préféré, et le plus à droite, celui que je préfère un petit peu le moins. Bon, sur la ligne du bas, en vrai, c'est compliqué à vraiment savoir. Donc, je pense que je vais laisser un petit peu la catégorie comme ça, des trois là, sur le pot de coup, j'y ai vraiment jamais joué. Pareil avec celui-ci. Pour faire un petit peu un classement des modes Battle Royale, je mettrai Blackout en premier, Warzone en deuxième et Warzone 2.0 en troisième. Et pour cela, je peux vraiment pas les classer du tout parce que je les connais pas du tout. Dans les nuls, si je devrais les classer, celui que j'aime le moins entre Black Ops 4, Advanced Warfare et Modern Warfare 2, ça va être sans aucun doute Advanced Warfare en dernier, Black Ops 4 en deuxième, et mon préféré des trois, ça restera quand même Modern Warfare 2. Voilà pour mon petit classement dans la catégorie nul. La catégorie Oketia, donc là il y a beaucoup de codes à trier. Si je devrais choisir dans un code parmi tout cela, allez quand même. Bah déjà je vais commencer par celui que je préfère. Je mettrai MW3 en tout premier. Quand même, MW3 je le mettrai en tout premier. Ensuite je mettrai peut-être un code 4 remaster parce que c'est quand même MW3 premier clairement. Code 4 remaster, je trouve que c'est quand même un très bon code qui reprend une ligne de code 4 premier du nom, même si c'est très différent, mais je le mettrai en deuxième. En troisième, je vais mettre code 4 premier du nom. En quatrième, je vais mettre World at War. En cinquième,
5ème, je vais mettre Vanguard, voyez-vous. Je vais mettre Vanguard. En 6ème, je vais mettre MW2 2022. En 7ème, je vais mettre Infinite Warfare. En 8ème, je vais mettre Modern Warfare 2019. Ça va faire beaucoup de choquer en vrai. Ça va faire beaucoup de choquer. Et Call of Duty Mobile, en vrai, c'est très bon code, hein, mais bon, vu que c'est du mobile, je préférais quand même les autres parce que c'est plus agréable de jouer sur télé ou sur écran de PC, que ce soit clavier souris ou que ce soit manette. Mobile, en vrai de vrai, il est vraiment pas mal du tout, genre 3-4. Il pourrait, mais vu que c'est mobile, en vrai, je le mets en dernier tout de même, les amis. Donc voilà pour mon petit classement sur Rocketeer. Je pense que pareil, ça peut faire un petit peu débat. Il y a ceux-là quand même que j'y ai pas beaucoup joué, mais je trouve que franchement ils sont vraiment agréables et ça a vraiment été des très bons codes. Donc c'est pour ça que je les mets devant ce lot là. Maintenant dans les GOAT. Alors là dans les GOAT, c'est un sacré tri qu'il y a à faire. Mobile, mais si tu brancherais une manette, t'avais aucune diff. Ouais c'est vrai, mais j'ai jamais essayé de brancher manette. Et bon, ça reste pas vraiment un vrai code. Bah, il peut être fait à la manette, hein, ça doit être agréable, ça doit être fluide, mais bon. Je le considère quand même comme un jeu sur mobile. Du coup dans GOAT, parmi ces 4 là, en 4ème, 2, 3, 4, 5, 6, du coup mon top 6 de mes Call of Duty préférés. Le 6ème, je mettrai Cold War. Juste parce que j'y ai pas assez joué en vrai. C'est possible qu'il puisse gagner plus de place si je jouerais un petit peu plus, mais je mettrai Cold War en 6ème. En 5ème, mon 5ème Call of Duty préféré. Je pense que je vais partir sur un... Sur... Ah c'est dur, hein. Là c'est dur les amis. Je pense que je vais partir sur un Black Ops en 5ème. Je pense que je vais partir sur un Black Ops en 5ème. Black Ops 1 tout à gauche. En vrai il pourrait, hein. Tu vois les 3 là pour moi c'est vraiment kiff. Hein. Mais j'ai mis le Black Ops 1 ici parce qu'en soi j'ai pas connu le mode en ligne. Donc tu vois j'ai quand même plus de souvenirs sur cela. Même si j'ai de très bons souvenirs en hors ligne et sur celui-là avec mes potes et tout, qu'est-ce qu'on kiffait faire le mode campagne, qu'est-ce qu'on kiffait faire le mode zombie. Et sur le multi, j'ai pas assez joué. Donc moi je le mettrais du coup 5ème de mon classement. Flav qui dit World War 2, BO1, Ghost, Cold War. Bon, on a quasiment le même classement. Flav, Ghost sous-côté toujours. Exactement. Bon, moi tu vois, World War 2. World War 2 ou Ghost pour la 3ème ou 4ème place. Allez, je vais peut-être mettre World War 2 à la 4ème place. J'ai vraiment bien kiffé. Mais quand je serai au 7ème mois de World War 2, franchement, il m'a écœuré. Le multijoueur carrément. J'en pouvais vraiment plus. Que Ghost, il m'a épuisé. Mais tu vois, j'ai un souvenir d'être moins écœuré que World War 2 quand j'en ai eu marre. Le 1 c'est comme le 2, c'est une masterclass. Le 1 il reste très bon code. Mais du coup moi je le mets 5ème de mon classement. Du coup 2ème bah, sans surprise Black Ops 2. Et première Black Ops 3. Non il t'arrive quoi là? Ah je suis en vrai c'est désolé tu vois. World War 2 je pourrais le mettre là mais bon. Je pense que je vais partir sur un classement comme celui-ci. Donc voilà les amis. Ça a été ma petite tier list en tout cas ma tier list à moi sur les Call of Duty. Je pense que c'est une tier list qui va faire grincer des dents à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas être d'accord. Prends des Doliprane, bois de l'eau, fais un truc, je bois de l'eau, j'ai ce qu'il faut juste ici. Donc voilà en tout cas les amis c'était ma tier list à moi sur les Call of Duty. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Twitch les amis en tout cas par rapport à cette petite tier list là. Et sur YouTube j'espère que vous aurez passé un bon moment également. Si c'était le cas et que vous avez passé un bon moment et que vous avez bien kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense les amis. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus, que ce soit sur des jeux vidéo, sur des choses un petit peu hors série comme des tier lists ou des choses de ce type. En tout cas merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir suivi le live, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.